Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous de façon virtuelle. Avant de débuter la séance, je tiens à souhaiter à tous les élèves et le personnel enseignant une bonne semaine de relâche. Plusieurs belles activités intérieures et extérieures vous sont proposées par notre équipe tout au long de ce congé. Profitez-en bien avec votre bulle familiale. Depuis quelques semaines, les variants sont plus présents dans la province, notamment sur notre territoire, ce qui peut avoir une incidence sur la propagation du virus dans notre communauté. Je vous rappelle l'importance de respecter les différentes mesures sanitaires et le couvre-feu en vigueur et de rester vigilants. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette bataille contre la COVID-19. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités concernées pour l'application des différentes consignes sanitaires en vigueur. Dépendamment de l'évolution de la situation, la population sera informée des mises à jour via nos outils de diffusion habituels. Le jeudi 11 mars à 19h, en collaboration avec la Ville, le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi tiendra une séance d'information concernant la modification du zonage de la construction d'un nouvel établissement d'enseignement primaire sur le terrain situé à l'intersection de la 12e avenue Est et de la rue Pagé. Cette assemblée sera diffusée en ligne sur la page Facebook du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi et sera disponible par la suite sur le site Internet. Nous continuons de répondre à vos questions, d'assurer les services par téléphone 819-333-2282 ou par courriel à info@ville.lassalle.qc.ca selon nos heures d'ouverture habituelles. En terminant, je veux remercier nos employés pour leur grande collaboration et leur effort pour maintenir et assurer nos services essentiels depuis le début de la pandémie. Soyez plus que jamais solidaires dans le combat. Ensemble, prenons soin l'un des autres. Merci. Je prendrai les présences. Madame Renée Thiboutot. Présent. Monsieur Régent Fournier. Présent. Monsieur Louis Côté. Présent. Monsieur Richard Mailloux. Présent. Monsieur Steve Fontaine. Présent. Et Monsieur Sébastien. Présent. Parfait. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021. Correspondance. 3.1. Demande d'autorisation pour un kiosque de prévention. Direction générale et greffe. 4.1. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. 4.2. Augmentation des tarifs des services juridiques. 4.3. Désignation du nom de la rue Michel Perron. 4.4. Abrogation de la résolution 2020-230, acquisition de portions de terrain. 4.5, demande du MAMACH de nouveaux délais visant l'adoption de règlements d'urbanisme et des différents afférents. 4.6, acquisition de nouveaux serveurs. 4.7, adoption du règlement autorisant la surveillance, le surveillant présent circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement d'un chemin public. 4.8, adoption de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 200 000 pour des travaux d'infrastructure, de l'équipement, de la machinerie et des véhicules. 4.9, demande pour Beauce Carnaval. 4.10, demande d'autorisation tournoi de balles. Trésorerie. 5.1, approbation du coût des travaux réalisés dans la TEC 2014-2018. 5.2, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 458 700 qui sera réalisé le 8 mars 2021. 5.3, soumission pour l'émission de billets. 5.4, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Excusez. 5.5, dépôt de la liste des paiements et la liste des salaires payés. Communication aux ressources humaines. 6.1, adoption de l'échelle salariale d'étudiantes 2021. 6.2, nomination de l'inspecteur municipal adjoint. 6.3, régime de prestations supplémentaires de chômage en temps de pandémie. 6.4, adoption de la politique d'utilisation des médias sociaux. 6.5, adoption de la politique d'acquisition et d'utilisation des technologies de l'information. 6.6, adoption de la politique portant sur la formation et le développement des compétences. 6.7, adoption de la politique de gestion administrative pour professionnels cadres et hors cadre. Urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure au 14 2e avenue S. 7.2, adoption du second projet de règlement. Celui-là, 7.2, on va l'enlever pour ce soir, on va le passer dans une autre rencontre.
8, travaux publics. 8.1, demande de subvention. Entretien du réseau routier local. 8.2, remplacement du système de ventilation au poste nord. Loisirs, sport et vie communautaire, aucun point. Culture, patrimoine et tourisme, aucun point. Prévention des incendies et sécurité civile, 11.1. Approbation du rapport annuel d'activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. 12, affaires nouvelles. 12.1, dépose une demande de financement au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. 13, période de questions citoyens. 14, levée de l'Assemblée. Pendant le proposeur, Richard de Sébastien. Adoption du procès verbal du 2 février dernier. Tout est conforme? Oui. OK. Louis de René. Merci beaucoup. Demande pour correspondance 3.1. Demande d'autorisation pour un kiosque de prévention. Entendu que la Maison des jeunes de la Sarre souhaitait tenir un kiosque de prévention du tabagisme et du vapotage dans l'espace de stationnement devant la cité étudiante Paulino les 17 et 18 février 2021. Entendu que le Centre de services scolaires ainsi que le CISAT ont approuvé la tenue de cette activité dans le respect des mesures sanitaires. Entendu que la Ville de la Sarre désire soutenir la Maison des jeunes de la Sarre dans leur démarche de sensibilisation et de prévention du vapotage auprès des jeunes, il est résolu d'accepter cette demande d'autorisation rétroactivement en date du 17 février 2021. Prendre un proposeur et un secondeur. Steve de Régent. Merci beaucoup. 4, direction générale et greffe. 4.1, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Les membres du Conseil déposent leur formule de déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Prends-tu un proposeur? Non. Non, c'est un dépôt. Parfait. Merci beaucoup. 4.2, augmentation des tarifs des services juridiques. Attendu que, dans le cadre de l'entente de services en droit statutaire avec la firme Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, avocats, il avait été convenu que leur taux horaire serait ajusté le 1er janvier de chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Entendu que l'indice des prix à la consommation est de 0,7 %, il est résolu que soient approuvés les nouveaux tarifs horaires des services de la firme Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, avocats. Prendre un proposeur et un secondeur. Richard de Louis. Merci beaucoup. 4.3, désignation du nom de la rue Michel Perron. Attendu de la construction prochaine de la maison de soins palliatifs, le passage de l'Aurore sur le terrain donnant sur un chemin d'accès où une seule résidence est située actuellement, au bout de la 12e avenue S. Attendu pour des fins de sécurité publique, cette construction impose de donner un nom aux 10 chemins d'accès. Attendu que la Ville de la Sarre est responsable de procéder à la nomination de cette rue qui accueille une seule maison bâtie par M. Michel Perron. Attendu que la Ville désire rendre hommage à l'un des pionniers de la Sarre, soit M. Michel Perron, il est résolu que le Conseil attribue le nom rue Michel Perron à cette voie de circulation. Prendra un proposeur. Steve de Louis. Merci beaucoup. 4.4, abrogation de la résolution 2020-230, acquisition de portions de terrain. Attendu que la Ville ne souhaite plus acquérir les portions de terrain désignées dans la résolution 2020-230, il est résolu d'abroger la résolution 2020-230. Je prendrai un proposeur. René de Sébastien. Merci beaucoup. 4.5, demande au MANACH de nouveaux délais visant l'adoption du règlement d'urbanisme et des différents afférents. Entendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Abitibi-Ouest est entré en vigueur le 17 mars 2017. Entendu qu'en vertu de l'article 59.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du SADR, adopter tout règlement modifiant le plan d'urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le SADR, soit avant le 17 mars 2019. Entendu qu'on attend par règlement de concordance tout règlement parmi les suivants.
Un, qui modifie le plan d'urbanisme d'une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, ou l'une ou l'autre de ces règlements prévus aux sections 12 et 11 du chapitre 4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Deux, que le conseil d'une municipalité adopte en vertu de l'article 116 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou tout règlement qui le modifie. Attendu que le ministre peut accorder à la demande du conseil municipal un nouveau délai en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la municipalité a amorcé une révision du plan et des règlements d'urbanisme. Attendu qu'il y ait un délai important dans la procédure d'élaboration et d'adoption. Attendu que les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire pour la pandémie COVID-19 ont engendré des délais supplémentaires. Entendu que les employés responsables de la révision du plan et des règlements d'urbanisme sont absents depuis plusieurs mois. Entendu qu'il y a lieu de demander un nouveau délai à la ministre. Il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et d'Habitation un nouveau délai jusqu'en mars 2023 afin que la municipalité adopte les règlements de concordance pour assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC d'Abitibi-Ouest. Je prendrai un proposeur et un secondeur. M. Régent Fournier et Richard Mailloux. Merci beaucoup. 4.6, acquisition de nouveaux serveurs. Attendu que la Ville doit faire l'acquisition de nouveaux serveurs informatiques. Attendu que la proposition de services reçus par PG Solutions, qui est le fournisseur de la majorité des programmes utilisés à la Ville de La Sarre. Attendu que l'acquisition de matériel par PG Solutions assure la compatibilité avec nos programmes actuels. Il est résolu de procéder à l'acquisition d'un serveur conformément à la proposition de PG Solutions pour un montant maximal de 42 800 $, incluant les frais de contingence de 10 % et qui sera financé à même le fonds de roulement en se prévalant de l'article 11.2.4 du règlement de gestion contractuelle de la Ville de La Sarre. Et c'était prévu dans notre budget d'opération du dernier budget qu'on a adopté. Et ça prendrait un proposeur et un secondeur. René de Sébastien. Merci beaucoup. Il me restait une phrase à lire. C'est d'autoriser le directeur général Denis Bédard à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la demande. 4.7. Adoption du règlement autorisant le surveillant présent à circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement de chemin public. C'est on l'adopte ce soir. Attendu que les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière confèrent à la municipalité le pouvoir d'adopter un règlement autorisant sur tout ou en partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige. Entendu que la Ville souhaite se prévaloir de ces dispositions dans le cadre de ses opérations de déneigement avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg. Des chemins publics situés dans des milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km ou moins dans le périmètre urbain décrit au plan d'urbanisme de la municipalité. Entendu que la nécessité de prévaloir aux règlements des critères visant à assurer la sécurité des enfants, des résidents ainsi que des travailleurs dans le cadre de l'exécution des opérations de déneigement. Attendu qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller M. Steve Fontaine à une séance antérieure de ce conseil tenue le 2 février 2021 et qu'à cette même séance, le projet de règlement a été présenté par M. Yves Dubé, le maire. Il est résolu d'adopter le règlement autorisant la surveillance, le surveillant présent circuler à bord d'un véhicule lors d'une opération de déneigement d'un chemin public, de transmettre une copie à la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Louis de Richard. Merci beaucoup. 4.8. Adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 200 000 pour des travaux d'infrastructure, de l'équipement, de la machinerie et des véhicules. Entendu que la Ville de La Sarre désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe, deuxième alinéa de l'article 544 de la loi sur les cités et villes. Entendu qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance antérieure de ce conseil tenu le 2 février et qu'un projet de règlement a été déposé, il est résolu d'adopter le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 200 000 de travaux d'infrastructure, de l'équipement et de machinerie et des véhicules. Puis pour prendre un proposeur secondaire.
Régent et René. Puis pour qu'est-ce qu'on avait adopté à l'époque pour passer à ce règlement-là, il y avait travaux d'infrastructure, éclairage, asphaltage, il y avait une machinerie d'équipement, véhicules, pour un total de 1,2 million. 4-9 demandes pour Beauce Carnaval. Entendu la demande d'autorisation de Beauce Carnaval pour s'installer à la Sarre pour la fin de semaine du 26 juin au 4 juillet. Il est résolu d'accepter cette demande d'autorisation. Un proposeur à secondaire. Richard de Louis. Merci beaucoup. Monsieur le maire, excusez. Oui, monsieur le maire. Je pense que ce serait important de dire aussi que tout dépendant de la situation, là, pour Beauce Carnaval. Effectivement, c'est dépendant des consignes sanitaires, qu'est-ce qui va se passer avec le variant là, qui est plus contagieux que la COVID-19. Là. On l'a en région, fait on l'accepte, mais tout dépendamment de l'évolution de la pandémie. Effectivement, Louis. Très pertinent. 4-10, demande d'autorisation d'un tournoi de balle. Entendu la demande pour terminer le tournoi de balle après 11 heures, il est résolu d'accepter cette demande d'autorisation conditionnée à ce qu'il soit autorisé par la santé publique. Ça prend un proposeur et un secondaire. Sébastien de Régent. Puis effectivement, ça va aller avec les consignes sanitaires pour la même chose que pour Beauce Carnaval. Trésorerie 5.1. Approbation du coût de travaux reliés à la TEC, la taxe d'assises sur l'essence 2014-2018. Entendu que la Ville de la Sarre a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014-2018. Entendu que la Ville de la Sarre doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique en elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Il est résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires et toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, c'est dommages causés à des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2014-2018. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, de la programmation des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme TEC 2014-2018 inclusivement. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui serait rapportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la Ville atteste que la présente résolution, que la programmation de travaux ci-jointes comporte les coûts réalisés véridiques. On prendrait une résolution. Un proposeur, Steve de Louis. « 5.2. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 458 700 qui serait réalisé le 8 mars 2021. Pour les règlements d'emprunt numéro 02-2009, 03-2020, 08-2019, la Ville de la Sarre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. Il y aura donc un solde sur ces emprunts. Entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Entendu que conformément à la première alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux,
RLRQ chapitre D7 pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 02-2009, 03-2020 et 08-2019, la Ville de la Sarre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. Il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Le billet sera daté du 8 mars 2021. Les intérêts seront payables semi-annuels le 8 mars et le 8 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière ou le trésorier. 4 billets. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2022, 144 100, 2023, 140 300, 2024, 148 300, 2025, 150 700, 2026, 152 900 et 2026, 716 et 716 400. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour l'année 2027 et suivante, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 02-2009, 03-2020 et 08-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8 mars 2021. Au lieu de terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Ça me prendrait un proposeur. Régent de Richard. Merci beaucoup. 5.3, soumission pour l'émission de billets. Le ministère des Finances a procédé à un appel d'offres pour le financement municipal. Le plus bas soumissionnaire est la Banque royale du Canada au taux de 1,45. Attendu que la Ville de la Sarre a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service de justification et de publication des résultats du titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 8 mars 2021 au montant de 1 458 700. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, chapitre C19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Entendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était au long reproduit, que la Ville de la Sarre accepte l'offre qui lui est faite de la Banque nationale du Canada par son emprunt par billet en date du 8 mars 2021 au montant de 1 458 700, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 04 2005, 02 2009, 03 2020 et 08 2019. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $ pour chaque tranche de 100, valeur nominale des billets échéants en série 5 ans, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé de celui-ci. Ça me prendrait un proposeur et un sondeur. René de Sébastien. Merci beaucoup. 5.4, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Ton micro, René. Oui, le montant pour février des comptes à payer s'élève à 226 807,56 $. Est-ce des choses en particulier? Non, tout était conforme. Parfait. Il est prend proposeur. C'est le rejet. Dépôt 5.5, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Oui, et le dépôt s'élève en tout à 394 022,54 $ pour un montant total de 620 830,11 $ pour les dépenses de février. Et encore là, tout était conforme. Parfait. Merci beaucoup, René. 6, communication et ressources humaines. 6.1, adoption de l'échelle salariale étudiante 2021.
Entendu que le salaire minimum augmente à 13,50 $ le 1er mai prochain. Entendu que l'échelle salariale pour étudiants débute au taux de 2020. Entendu que la Ville de la Sarre désire être proactive dans le recrutement de ses étudiants en débutant plus tôt l'affichage des postes, il est résolu d'adopter une nouvelle échelle salariale pour étudiants telle que présentée. Je prendrai un proposeur et un secondeur. René de Sébastien. Merci beaucoup. 6.2, nomination d'un inspecteur municipal. Entendu que le service d'urbanisme et de développement a un poste à combler dû au départ, il est résolu de nommer M. Jordan Audette à titre d'inspecteur municipal adjoint pour une période de 7 mois, septembre 2021, et d'autoriser M. Audet à faire des inspections et à émettre des permis conformément au règlement de la Ville de la Sarre. Je prendrai un proposeur. Louis de Steve. Merci beaucoup. 6.3, régime de prestations supplémentaires de chômage PSC en temps de pandémie. Entendu que les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 imposant de limiter les présences au travail aux services essentiels. Entendu que les employés doivent être mis à pied temporairement. Il est résolu que la Ville désire offrir un régime de prestations supplémentaires de chômage aux employés permanents temps partiel, que la Ville désire offrir un régime de prestations supplémentaires de chômage aux employés permanents temps plein. Ça prendra un proposeur et un secondeur. Louis de Régent. Merci. 6.4, adoption de la politique d'utilisation des médias sociaux. L'objectif de la politique, les médias sociaux constituent une vitrine informative rapide et efficace qui permet d'étendre la portée des actions de communication en joignant directement les citoyens dans leur habitude de consommation de l'information. Les médias sociaux administrés par la Ville de la Sarre sont les lieux d'échange et d'information. Afin d'y préserver un climat de courtoisie et d'échange respectueux, la politique d'utilisation des médias sociaux vise à encadrer et réguler leur utilisation. Cette politique établit des règles essentielles de conduite et d'utilisation pour tous les usagers, et ce, pour en optimiser l'efficacité et le plein potentiel. Entendu que la Ville de la Sarre désire augmenter la fréquence des communications avec les citoyens. Entendu que la Ville veut être à l'écoute des citoyens et connaître leur opinion sur les actions réalisées par la Ville. Entendu que l'importance de développer le sentiment d'appartenance et de faire connaître la Ville, dynamiser son image et contribuer à son rayonnement. Entendu que de disposer d'un outil de communication rapide et efficace avec les citoyens en cas de mesures d'urgence est essentiel. Entendu l'importance des médias sociaux pour promouvoir les activités, les événements et les services aux citoyens, pour diffuser de l'information d'intérêt public et valoriser les actions et les projets réalisés. Il est résolu d'adopter la présente politique d'utilisation des médias sociaux. Un proposeur, René de Sébastien. Merci beaucoup. 6.5, adoption de la politique d'acquisition et d'utilisation des technologies de l'information. La politique se résume en tel point. La politique vise à assurer une utilisation sécuritaire des différents systèmes afin que les renseignements confidentiels que détient la Ville de la Sarre ne soient accessibles qu'aux personnes qui y ont droit. Sachant que toutes les communications faites par le biais de ces technologies de l'information ne peuvent être considérées comme étant totalement du domaine privé, les objectifs sont d'assurer une utilisation sécuritaire des technologies de l'information, d'empêcher l'utilisation inappropriée des technologies de l'information, d'encadrer l'utilisation des technologies de l'information, promouvoir le respect des règles régissant la confidentialité de l'information, prévoir les sanctions en cas de non-respect de la politique. Entendu que la Ville de la Sarre a pour objectif de réagir sur l'utilisation des technologies de l'information, entendu que la Ville veut assurer une utilisation sécuritaire des différents systèmes informatiques afin que les renseignements confidentiels que détient celle-ci ne soient accessibles qu'aux personnes qui ont droit, sachant que toutes les communications faites par le biais de ces technologies de l'information ne peuvent être considérées comme étant totalement du domaine privé. Entendu que tous les employés qui utilisent les outils de technologie de l'information appartenant à la Ville de la Sarre doivent consentir à respecter les règles et modalités établis leur employeur, il est résolu d'adopter la présente politique d'acquisition et d'utilisation des technologies de l'information. Un proposeur et un secondeur. Louis et Steve.
6.6, adoption de la politique portant sur la formation et le développement des compétences. Ça se résume, la Ville de Lassar reconnaît l'importance d'encourager le développement continu de sa main-d'œuvre. La politique vise à assurer que les budgets consacrés aux activités de formation permettent de répondre aux besoins de la Ville et de ses employés dans une perspective à court, moyen et long terme. Elle vise également à assurer le développement des compétences des employés tout en tenant compte des objectifs organisationnels. Finalement, elle vise à identifier les rôles et responsabilités des employés, des directeurs et du service des ressources humaines dans le processus de planification de la formation. Entendu que la Ville de Lassar reconnaît l'importance d'encourager le développement continu de sa main-d'œuvre et qu'au même titre que d'autres organisations, elle est assujettie à la loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre, loi 90. Entendu que la Ville désire assurer d'une adéquation entre le besoin de formation des individus et les emplois qu'elle offre tout en s'acquittant de ses obligations légales. Entendu que la présente politique vise à s'assurer que les budgets consacrés aux activités de formation permettront de répondre aux besoins de la Ville et de ses employés. Entendu que la présente politique vise à identifier les rôles et responsabilités des employés, des directeurs ou supérieurs immédiats ou du service des ressources humaines dans le processus de planification de la formation, il est résolu d'adopter la présente politique portant sur la formation et le développement des compétences. Un proposeur et un secondaire. Venez de Richard. Merci beaucoup. 6.7, adoption de la politique de gestion administrative pour le personnel cadre et hors cadre. Le but de cette politique est de maintenir avec le personnel concerné des relations de travail harmonieuses et de les informer de leurs conditions de travail et d'énoncer des principes de saine gestion. La politique s'applique à tout personnel professionnel non syndiqué, cadre intermédiaire, cadre supérieur et hors cadre de la Ville de Lassar. La liste des titres d'emploi visés par cette politique se retrouve à l'annexe 1 de cette politique. Entendu que la Ville de Lassar veut maintenir avec le personnel concerné des relations de travail harmonieuses, de les informer de leurs conditions de travail et d'énoncer des principes de saine gestion. Entendu que la Ville de Lassar, par l'adoption d'une politique de gestion administrative pour les professionnels cadres et hors cadre, désire faire preuve de transparence et d'équité envers tous. Il est résolu d'adopter la présente politique de gestion administrative pour professionnels cadres et hors cadre. Je prendrai un proposeur, Régent de Richard. Merci beaucoup. 7, urbanisme et développement. Demande de dérogation mineure au 14 2e avenue S. Entendu la demande de dérogation mineure du propriétaire du 14 2e avenue S pour les raisons suivantes. La largeur du lot est de 8,47 mètres, ce qui est inférieur à 15,24 mètres, tel que prescrit dans le règlement de lotissement. La profondeur du lot est de 30,48 mètres, ce qui est inférieur à 30,5 mètres, tel que prescrit dans le règlement de lotissement. La superficie du lot est de 258 mètres carrés, ce qui est inférieur à 512,4 mètres carrés, tel que prescrit dans le règlement de lotissement. La largeur du bâtiment principal est de 6,28 mètres, ce qui est inférieur à 7,30 mètres, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Les marges latérales Est et Ouest sont inférieures à 1,5, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Entendu que la situation actuelle est en place depuis bien avant 1974, année du premier permis de rénovation, entendu que le comité consultatif se recommande d'accepter cette demande, il est résolu d'accepter cette dérogation mineure. Je prendrai un proposeur. Sébastien Delouis. Merci beaucoup. Le 7.2, on le faisait sauter. On le passe à la prochaine rencontre, prochaine séance régulière. Travaux publics, 8.1. Demande de subvention entretien du réseau routier local. Entendu que la Ville désire entreprendre des travaux de décloisonnement asphaltage sur certains tronçons, il est résolu qu'une demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier soit adressée à Mme la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, pour nous aider à réaliser les travaux suivants pour l'année 2021. Rechargement en M20, chemin calamité, 4,000 m pour 44 000 $. Quatrième rang Ouest, 2 000 m pour 23 000 $.
et des travaux de décloisonnement et d'asphaltage, j'ai de la misère avec ça à soir, asphaltage. Première rue S pour 100 000, rue Galarno pour 58 000, rue du Parc pour 41 000, 12e avenue Ouest pour 127 000, 8e avenue Ouest pour 88 000, 9e avenue S pour 214 000, 3e avenue S pour 77 000, rue Nordique pour 66 000 et rue Langlois pour 122 000, pour un total de plus de 960 000 $. Prends une résolution. Oui. Prendra une résolution, Louis de René. Merci beaucoup. 8.2. Remplacement du système de ventilation au poste nord. Attendu l'appel d'offres pour le remplacement du système de ventilation au poste nord. C'est des systèmes de pompage. Attendu la réception d'une seule soumission jugée conforme, soit celle de l'entreprise Gilles Morin Chauffage. Il est résolu d'accorder le contrat pour le remplacement du système de ventilation au poste nord à l'entreprise Gilles Morin Chauffage pour un montant de 40 356,23 $, taxes incluses. D'autoriser M. Denis Bédard, directeur général, à signer pour le nom de la ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur. Steve et Sébastien. Loisirs communautaires, aucun point. 10, culture, patrimoine et tourisme, aucun point. Prévention, incendie, sécurité civile, 11.1. Approbation du rapport annuel d'activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Entendu que selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues en un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent de leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Il est résolu d'approuver le dépôt du rapport du plan de mise en œuvre 2020 du service de prévention des incendies de la Sarre de la MRC d'Abitibi-Ouest. Je prendrai un proposeur. René de Richard. Merci beaucoup. Affaire nouvelle 12.1. Dépôt d'une demande de financement au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Entendu que la Ville de La Sarre est admissible au programme d'initiative pour des collectivités en santé. Entendu que la Ville de La Sarre désire faire une demande de financement pour améliorer son espace public qu'est le sentier multifonctionnel afin d'aider à soutenir et répondre aux besoins des personnes qui sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19 en offrant un espace amélioré et mieux adapté qui répondra aux directives de la santé publique. Il est résolu que Mme Valérie Fournier, greffière, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur, Louis de Régent. Période de questions aux citoyens, le point 13. Nous avions 2 questions à répondre à un citoyen, M. Jean-Baptiste Fournier, pour les comptes du mois de janvier. Il y avait un compte, la SAQ, pour 292 $. Il y avait une carte cadeau, l'inventaire Maison de Culture, puis une coupe de vin pour l'administration pour l'adoption du budget. Et il y avait un 130 pour la brute. C'était un souper pour l'administration du municipal, tout le staff et le personnel administratif. C'est qu'on a demandé beaucoup de sacrifices durant la COVID, puis beaucoup d'heures supplémentaires non rémunérées pour équilibrer le budget. On avait un gros défi cette année encore pour le budget parce qu'on arrivait avec des écarts quand même assez importants. On avait plusieurs rencontres à faire. Fait que pour les remercier puis les soutenir dans leur démarche, d'avoir été absent de nombreuses heures avant la période des fêtes pour avoir un budget approprié. C'est qu'on a fait un buffet par la brute, mais c'est des assiettes individuelles. Fait que tout en respectant les consignes sanitaires. Fait que c'est ça la dépense de 130 $ pour la brute. Fait qu'il n'y avait pas d'autre chose.
période de levée de l'Assemblée et on prendra un proposeur. Louis de Sébastien. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.